Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Nous allons nous laisser. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui est week-end. Aujourd'hui est week-end. Connectez-vous. Soyez là massivement. Partagez le direct déjà. Invitez vos amis. Invitez vos connaissances et tout. Voilà. Partagez le direct. On va casser les papous. On va pas durer. C'est juste pour faire passer une information très importante. Une information capitale. Voilà, c'est très important pour tout le monde. Alors, abonnez-vous sur la page. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous sur la page. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur la page, je vous recommande humblement et sagement, avec humilité, d'ailleurs, cliquez sur ma page. Quand vous allez cliquer sur la page, vous allez voir ma photo de profil et photo de fond. Quand vous allez voir ces deux photos, en dessous de la photo du profil, vous allez voir accueil. Quand vous voyez accueil, vous allez dépasser accueil, il y a groupe. Tout est aligné, c'est sur la même ligne. Vous allez voir groupe. Après groupe, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir avis. Cliquez sur le mot avis. Vous cliquez là-dessus. Quand vous allez cliquer là-dessus, le chiffre 5 va apparaître. Notez-moi 5 sur 5. Et en dessous de la note que vous allez donner 5 sur 5, mettez un commentaire positif. Pour ceux qui ne connaissent pas commentaire, ça veut dire il faut écrire quelque chose qui dit bon, c'est bien, c'est positif, la page est bonne, la page est propre et tout. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc allez-y dans l'algorithme. L'algorithme à vie et notez-moi 5 sur 5. Laissez un mot positif là-dedans pour la page. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas foro, l'homme qui ne marche pas ces mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Goumou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Deso ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous faire passer une information capitale, c'est très important. Voilà, j'avais toujours dit ici que je suis dans le caleçon de Guillaume Soro et ses mouvements, j'allais tracer là où il est. Vous m'avez vu dans ce temps-ci, je n'ai pas parlé de Soro Diop pour donner sa position géographique. J'avais dit qu'il était en Belgique. Depuis que j'avais dit qu'il était en Belgique, je n'avais plus parlé de lui pour dire qu'il était dans un autre pays. Mais aujourd'hui, je viens pour donner une nouvelle information où il est en ce moment. Et si vous suivez bien mes vidéos, j'ai été le premier à dire que Soro Guillaume était à Chypre. De Chypre, il était de retour en France. Et de la France, il était parti en Suisse. De la Suisse, il est venu en Belgique. Et de la Belgique, écoutez, il est reparti encore à Chypre. Parce que Chypre est une petite île qui se trouve au Moyen-Orient. Moi, je pense que c'est au Moyen-Orient. Parce que Chypre est à côté entre Grèce et la Turquie. Vous comprenez? Voilà, c'est pas loin d'Israël aussi. Donc, tous ces pays-là sont au Moyen-Orient. Puisque Turquie est à côté des trucs de l'Irak. Qui dit Irak, on dit Moyen-Orient. Turquie est à côté de la Syrie. Ça, ce sont des pays du Moyen-Orient. Même si Chypre fait partie de l'Europe, on dit Israël est européenne, un truc, comment on appelle ça, la Grèce. Bon, moi, je pense que ce sont des pays qui sont au Moyen-Orient. Maintenant, au Moyen-Orient, ce n'est pas parce qu'ils sont au Moyen-Orient qu'ils sont tous arabes ou bien trucs. Voilà, tu peux être au Moyen-Orient et être européen, tu peux être au Moyen-Orient et être asiatique et tout. Donc, voilà. Donc, Chypre est un pays qui est situé au Moyen-Orient. Il faudrait que ça soit clair. Donc, la Chypre est une île. Il y a une partie qui a été envahie par la Turquie. Donc, Chypre, il y a une partie de la Chypre qui est contrôlée par la Turquie et l'autre partie est indépendante. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Chypre est divisée en deux parties.
Alors, Soro Guillaume, vous savez, avant même que Emmanuel Macron, lui il n'était plus en France, il avait déjà fui la France. Il est venu en Belgique ici, il a tapé poteau. Alors, Soro Guillaume a décidé de fuir le territoire européen et d'aller en Chypre. Parce que Chypre, c'est une île où les gens, des voyous et tout ça, à tout cas, ceux qui volent l'argent là, ils mettent ça là-bas, on appelle ça, c'est une île qui est un paradis fiscal en fait. Donc voilà, quand tu voles, tu envoies ça là-bas, eux, ils ont leur loi et ils décident de ne pas extrader qui que ce soit. C'est-à-dire, si tu as ton argent là-bas, tu as tes biens et que tu as un bien immobilier et tout, et que tu as ton argent là-bas, ils ne peuvent plus te rapatrier. Ils te protègent. Quel que soit d'où tu viens, eux, ils vont te protéger. Et c'est comme ça, Soro Guillaume, comme il sait ça, il a été aidé par certains services de renseignement français et des services de renseignement turcs. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui l'ont aidé et ils l'ont aidé à avoir des faux papiers, des faux documents. C'est-à-dire la Turquie lui a délivré des documents. En retour, il a beaucoup dépensé, il a donné beaucoup d'argent. Parce qu'il sait que sans les documents, ils vont l'expulser, ils vont l'extrader en Côte d'Ivoire. Et il va purger une peine à perpétuité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attendu avec la Turquie, via les services de renseignement de la France et de la Turquie, qui l'ont aidé à avoir les documents. Une fois les documents obtenus, il allait se cacher à Chypre. Et il a mis tout son argent là-bas. Parce que pour aller se cacher là-bas, il faudrait que tu aies une richesse. Il faut avoir une partie de ton argent et il faut acheter un immobilier. Avec un document, automatiquement, eux, ils te protègent. Est-ce que vous comprenez? Donc, Chypre n'est pas influencé par les pays européens pour dire, bon, comme vous faites partie de trucs de l'Europe, on prend une décision. Non, non, non. Eux, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Ils ne sont pas dans l'Union européenne pour... Non, non, ils ne sont pas là-dedans. C'est une île qui est européenne, certes, mais qui a ses lois. Et donc, ces lois l'empêchent d'extrader qui que ce soit, qui a des biens et qui a un compte bancaire qui réside sur le territoire chypriote et qui a un bien immobilier pris sur les documents. Donc, voici où Soro Guillaume se trouve. Donc, pour échapper à Alassane Ouattara et échapper au gouvernement ivoirien ainsi que la justice ivoirienne, Soro Guillaume a fait du faux. Il a pris des faux documents turcs pour aller se réfugier à Chypre. Donc, vous savez, Chypre, il y a deux côtés. Il y a côté Chypre où la Turquie contrôle et il y a Chypre où l'Europe contrôle. Lui, il allait se réfugier du côté de la Turquie. En fait, la Chypre où la Turquie contrôle, c'est là-bas il allait se réfugier. C'est aussi une partie où on met des trucs, l'argent. C'est un paradis fiscal, que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté. Les deux côtés-là sont des paradis fiscaux. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il allait du côté turc. Ça veut dire, avant de prendre une décision quelconque, il doit passer par la Turquie. Or, Soro Guillaume a dépensé beaucoup. Vous connaissez Erdogan, c'est le maître de... C'est lui qui protège tous les malfaiteurs qui détruisent le pays des gens. Là. Lui, il les protège sur son territoire. Il suffit d'avoir l'argent, tu lui donnes son jeton. Lui, c'est business, il fait. Edo. Le moustachu. Lui, c'est le business. Il suffit d'avoir un peu d'argent et puis il n'y a pas de souci. Il coopère avec toi. Voilà pourquoi je demande au gouvernement ivoirien de faire très attention. Parce que la Turquie est dangereuse. Erdogan, lui, n'a pas de limite. Soro Guillaume est capable de dire qu'il veut coopérer avec la Turquie pour déstabiliser le pouvoir ivoirien. Et Erdogan, lui, il s'en fout. Hein. France ou pas, lui, il s'en fout. Que la France, l'armée française soit là ou pas, lui, il s'en fout. Lui, il cherche des pays, il cherche à implanter des bases militaires à peu près partout. Hein. C'est un ottoman. Lui, il est impérialiste. Il est expansionniste. Lui, il cherche des nouveaux pays. Il fait des confrontations partout. C'est-à-dire partout, il y a un truc. Lui, Erdogan, il veut amener son armée là-bas. Vous comprenez? Il se fait confiance. Donc, c'est un monsieur qui est dangereux. Donc, Soro Guillaume étant en Turquie, ayant les documents turcs, Erdogan, il sait que Soro Guillaume est recherché. Il sait qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Soro. Donc, si la Turquie accepte de lui donner des documents, c'est que c'est une manière de dire qu'on ne veut pas livrer Soro Guillaume à l'État ivoirien. On ne veut pas livrer Soro Guillaume, on veut protéger Soro Guillaume. Pourquoi ils veulent protéger Soro Guillaume? Tout simplement parce que peut-être ils veulent utiliser Soro Guillaume comme un chantage. Ils veulent utiliser Soro Guillaume pour mettre la pression sur la France.
La Turquie aussi, c'est une puissance. Hein. Ils sont au sein de l'OTAN. La Turquie est la deuxième puissance au sein de l'OTAN. Après l'Amérique, parce qu'ils ont assez de soldats au sein de l'OTAN. Donc, ils ont acquis une certaine, je ne sais pas, dimension d'entraînement. Le professionnalisme des soldats turcs est arrivé à un niveau pas possible parce qu'ils s'entraînent toujours avec des soldats américains, français, anglais, allemands. En tout cas, ils sont parmi les grands. Donc, ils s'entraînent. Et ils savent, eux, ils ont la technique des drones, ils savent comment utiliser la technique des drones, la technologie des drones et tout. Ils sont capables. Et Erdogan, en matière de trucs de terrorisme, il est le numéro un. C'est lui qui loge tous les terroristes de ce monde. Au Moyen-Orient, il les prend même quand il y a conflit, c'est là, il les amène. Hein? En Libye, il les a amenés là-bas, au Caucase. Tout à l'heure, il les a amenés là-bas. Hein? Entre Arménie et Azerbaïdjan, il a amené des voyous là-bas. C'est-à-dire, lui, il s'en fout, il les met dans l'avion, il descend dans un pays quelconque. Et vous savez, les pays musulmans là, puisque Erdogan, lui, il est musulman, il s'attend très bien avec, il est capable de voir le Mali, il est capable de voir Alpha Condé, vous comprenez, la Turquie, c'est-à-dire, il est capable de dire Alpha Condé, attends que le truc qui nous lie, il peut utiliser une histoire de religion, sachant bel et bien que l'islam n'est pas comme ça, mais il peut influencer parce que il finance ces pays-là. Hein. Guinée, Mali, il les finance. Hein. Il les détient, il les tient le truc au couille. Il les finance. Donc, il peut les influencer pour envoyer des terroristes là-bas dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il peut les influencer, envoyer des drones là-bas dans le but de venir faire des kamikazes sur le territoire ivoirien. Et ils vont dire, les rebelles, ils ont envoyé des drones. Oh, pourtant, ce n'est pas rebelle. C'est des trucs, hein, des voyous que Erdogan a formés en Turquie, là, qui vont venir là-bas pour s'aimer le chaos, dans le but de pousser la France à négocier avec... Lui, c'est ça son but. Lui, il pousse les autres pays à négocier avec lui. Ils savent qu'ils ne vont pas bombarder les soldats turcs. Ils sont dans la même alliance. Ils ne s'attaquent pas. C'est-à-dire c'est interdit de s'attaquer entre eux. Ils vont crier, oh, Erdogan, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. C'est un impérialiste, il s'en fout. Donc aussi, Erdogan protège Soro Guillaume en Chypre. C'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, ce que moi je reproche au gouvernement ivoirien, le gouvernement ivoirien a trop retardé, a trop dormi sur l'histoire de Soro Guillaume. Là où il allait, il allait dans le camp des trucs des terroristes. Et il allait même dans leur fief. Ils vont lui montrer encore, il va apprendre là-bas et il va revenir. Vous comprenez, il va apprendre là-bas et il va revenir. Ça va être trop difficile. Où il est parti là, ça va être difficile pour le gouvernement ivoirien de l'attraper encore et le ramener en Côte d'Ivoire. Et de là-bas, il va faire n'importe quelle opération en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sera aidé par les services de renseignement turcs. Ils sont aussi en Afrique. Hein. Les Turcs, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Afrique, ils sont déjà en Libye. Ils sont partout. Ils signent des trucs, des contrats avec eux. Ils sont partout. Ils sont partout en Afrique maintenant. Ils sont déjà arrivés en Afrique. Ils sont déjà arrivés en Afrique. Donc, ils sont partout. Ils sont partout. Touré, arrobase, cracra. Oui, je comprends Touré. Je comprends, mais le gouvernement ivoirien a trop dormi. Quand Soro était en France, pourquoi ils n'ont pas mis la pression sur la France? Pourquoi l'État ivoirien n'a pas dit à la France, si tu ne dis pas Soro Guillaume, on sera dans l'obligation de négocier avec d'autres partenaires parce qu'on voit le jeu de la France être un peu bizarre, tordu. En mettant une telle pression, la France allait livrer Soro Guillaume. Il suffit de menacer Macron pour dire, écoute, si tu ne fais pas truc, on envoie Erdogan, hein, l'armée d'Erdogan va, et lui, il ne joue pas. C'est-à-dire, lorsqu'on lui propose un tel deal, il est pressé, Erdogan, lui, il est pressé, il court rapidement, il voit déjà le cacao ivoirien. Mais le sultan, son économie ne va pas bien, lui, il cherche des marchés, des parts de marché. Si on lui propose, il va courir tout de suite, il va envoyer des avions militaires tout de suite en Côte d'Ivoire, il va sécuriser. Est-ce que vous connaissez Erdogan? Il s'en fout. Il va tout de suite, dès qu'il est là-bas, la France va beau crier, lui, il s'en fout. Il va dire, je défends mes intérêts, je m'en fous. Il faut mettre la pression sur la France à un moment donné, mais vous avez trop laissé
hein, la France, vous avez trop laissé truc. Aujourd'hui, là, je demande au gouvernement ivoirien de ne pas avoir peur envers la France. N'ayez même pas peur. C'est-à-dire, la géopolitique a changé. Avant, au moment où la France se permettait d'agir n'importe comment sur le territoire africain, sans être inquiété là, c'est fini. Hein, ce moment-là est terminé. Aujourd'hui, là, la France ne peut plus agir n'importe comment. Parce qu'il y a plusieurs candidats sur le territoire africain. Je dis bien, il y a plusieurs candidats sur le territoire africain. Chacun cherche à se positionner. Donc, aujourd'hui, là, on ne fait plus une politique irréfléchie. Avant d'agir, il faut réfléchir. Et les grandes puissances, je dis bien, et les grandes puissances veulent leur part du gâteau en Afrique. Donc aujourd'hui, la France est inquiète. Elle ne peut pas se permettre d'agir militairement pour bombarder encore un État. Sinon, si elle le fait, elle va perdre toute crédibilité envers les autres États. Et les autres États vont fuir la France. Donc elle comprend, c'est-à-dire les Français, ils comprennent cet enjeu. Mais si la France veut agir militairement, les autres partenaires qui sont les partenaires français risquent d'aller signer des contrats avec d'autres puissances en dehors de la France. Et là, ça ne fait pas la fête de la France. Vous n'avez pas vu en Centrafrique quels sont ceux qui ont colonisé la Centrafrique? Mais les Centrafricains, ils ont couru rapidement pour aller appeler les Russes. Les Français ont crié, c'est allé où? Ah, Kangela, hein, le président Touadéra, il est toujours là. La France a crié, ils ont critiqué, ça ne va nulle part. Et si c'est arrivé là, c'est eux qui ont fait que l'Afrique centrale, la Centrafrique est partie voir les Russes. Parce que leur politique était bizarre. Ils ont vu le danger, ils ont dit, écoutez, nous on ne peut plus coopérer trop avec la France, restez là, mais nous on va coopérer avec d'autres. Ils sont allés signer un accord militaire. Est-ce que vous voyez encore la France en fait truc? Non. Elle commence à mieux se comporter dans le but de redonner sa confiance aux Centrafricains. Parce que les Centrafricains n'avaient plus de confiance en elle. Donc la France sait qu'elle ne peut pas faire l'erreur. En Côte d'Ivoire encore. Et une petite erreur et la Côte d'Ivoire va changer de partenaire. Et la France voit l'enjeu. Donc elle est obligée de négocier. Et si la Côte d'Ivoire met pression pour dire, écoutez, il y a un tel élément, individu sur votre territoire qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc si nous lançons des mandats d'arrêt et que vous ne voulez pas coopérer, en ce moment-là, on sait que vous n'êtes pas des partenaires fiables, on change de partenaire. Vous allez les voir tout de suite, ils vont livrer Soro Guillaume. C'est parce que le gouvernement ivoirien n'a pas tapé le poing sur la table. Voilà pourquoi la France a laissé Soro Guillaume, il a fui. Il allait en Turquie. Comme la Turquie n'a pas d'intérêt en Côte d'Ivoire. Voilà. Erdogan, il suffit qu'Alassane Ouattara entretienne une relation forte avec la Turquie et propose un grand pas de marché à la Turquie. Et la Turquie va tout faire. Puisque Chypre, où Soro Guillaume est allé là, c'est la Turquie qui contrôle là-bas. Erdogan va tout faire pour le rapatrier. Mais si ce n'est pas le cas, si Erdogan n'a pas de marché en Côte d'Ivoire, il va refuser de rapatrier Soro. Si Soro Guillaume lui propose des pas de marché, il s'en va, il ment à Erdogan que non, si je gagne la Turquie va avoir une base militaire sur la Méditerranée. Mais Erdogan, il va devenir fou. Il va dire, ah, ben, tu veux, ben, écoutez, il va commencer à coopérer avec Soro. Il va commencer à financer des terroristes pour déstabiliser l'État ivoirien. Et il est prêt à le faire. Le sultan, demandez aux Français, ils le savent. Demandez aux Européens de la manière, il est fatigué ici, le sultan. Erdogan, le moustachu. Demandez-le, ils connaissent. Il suffit que Soro Guillaume le blague, lui propose, lui vend des rêves et il va tout de suite en coopérer Soro. Lui, il s'en fout. Hein. Là où il y a intérêt, il va. Parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, il a une armée puissante qui peut rivaliser avec les grandes puissances de ce monde. Seulement, il n'a pas l'arme nucléaire, mais il a les avions, il a les drones, il a les armes, il a les bateaux, il a les missiles. Voilà, c'est pas ça qui manque. Et il est prêt à aller à la confrontation. Il s'en fout. Donc, c'était ça. Ah, si la Turquie a des grands marchés en Côte d'Ivoire, mais si Soro Guillaume lui vend encore des rêves pour dire je veux encore approfondir votre part de marché et tout, si vous m'aidez, on va tout faire pour chasser la France, pour permettre à la Turquie de mieux se positionner, mais
Erdogan, il va aller avec Osoro, hein. Il va l'aider, hein. Il va l'aider. Donc, la Côte d'Ivoire doit... Parce que si ils ont déjà des parts de marché et que les Turcs sont en Côte d'Ivoire, écoutez, Erdogan peut envoyer des Turcs terroristes dans le but de les faire passer pour des citoyens turcs qui vont en congé ou bien faire du tourisme en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, ils vont là-bas pour des opérations. C'est des gens qui sont des professionnels, hein. Ils sont des professionnels, ils savent comment le monde fonctionne. Ils ont reçu des vraies formations dans ce domaine. Ce n'est pas des plaisantins. Hein? Et donc, faisons très attention et sachons marcher. Alors, sur ce, on se laisse. Ciao. Bonne nuit à tous et à toutes.